And the Oscar goes to Emma Stone. Emma Stone. Emma Stone. Emma Stone! Thank you. Good God. Thank you so much. Thank you so much. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier encore pour tous vos gentils petits messages me souhaitant la bonne année, les meilleurs vœux, tout ça. Pareillement, hein, encore une fois, bonne année à vous tous. Et aujourd'hui, on va parler de l'actrice Emma Stone. J'ai vu là récemment la cérémonie des Golden Globes. Elle a encore remporté un Golden. Donc je me suis dit, bah tiens, Emma Stone, vous me l'aviez déjà suggéré, cette actrice, de faire une vidéo sur elle. Donc écoutez, c'est parti. Alors Emma Stone, de son vrai nom Emily Jean Stone, est née le 6 novembre 1988 en Arizona. Et pour la petite anecdote, son nom à la base c'est Sten, ça vient de son grand-père Conrad Sten qui est d'origine suédoise. Et lorsqu'il a immigré aux États-Unis, eh bien il a anglicisé son nom en Stone. Emma Emily, donc elle a également un jeune frère qui s'appelle Spencer et qui est né en 90. Alors elle a vécu dans un hôtel qui s'appelle le Camelback Inn à partir de l'âge de 12 ans, car ses parents étaient copropriétaires du Camelback Golf Club qui se situe à Scotlandsdale. Et c'est également à peu près à cet âge-là qu'elle s'est rendue compte qu'elle voulait devenir actrice. Donc elle a eu son tout premier rôle sur scène à l'âge de 11 ans. C'était dans une production théâtrale qui s'appelait The Wind and the Willows. À ce moment-là, elle est encore scolarisée dans une école normale, mais elle va tellement enchaîner les productions théâtrales qu'elle va devoir suivre des cours par correspondance pendant 2 ans. Donc là, pour exemple, hein, elle va faire environ 16 pièces, dont La Princesse au petit pois et Alice au pays des merveilles. Donc voilà, 16 pièces en 2 ans, c'est énorme, mais elle a un vrai potentiel. Ses parents en sont conscients, donc ils vont engager un coach afin qu'elle puisse prendre des cours de comédie. Ensuite, elle va retourner à l'école. Là, ce sera au lycée, mais elle va rester seulement un semestre avant de reprendre les cours par correspondance afin de se consacrer pleinement à sa carrière d'actrice. Donc là, elle va devoir convaincre ses parents de déménager à Los Angeles, et afin de convaincre surtout sa mère, hein, qui est un petit peu réticente, eh bien, elle va même lui faire un PowerPoint intitulé Project Hollywood, avec la chanson de Madonna Hollywood. Oui, carrément un PowerPoint. Bon, les parents vont céder, donc elle va déménager en janvier 2004. Elle a 15 ans. À Los Angeles avec sa mère dans un appartement, et en parallèle, hein, comme je vous dis, donc elle poursuit ses cours par correspondance. Alors elle va très vite auditionner pour des rôles. Ce qu'on remarque surtout, c'est sa voix rauque, mais également une personnalité assez fougueuse, et elle va pas hésiter même à se teindre les cheveux afin de décrocher plus de rôles. Donc elle va passer du blond au brun, et elle va être la gagnante d'une émission de télé-réalité qui est diffusée sur VH1 qui s'appelle In Search of the New Partridge Family. Ce sera en 2004. Donc là, elle devait mettre à profit ses talents d'actrice, mais également de chanteuse. Et grâce à cette émission, elle va faire la rencontre d'un homme qui deviendra son futur manager, Doug Wald. À partir de là, on va commencer à la voir dans des séries telles que Malcolm et également la série Medium. Elle va également jouer dans la série Drive, qui va durer une seule saison. Et c'est ballot, mais elle avait également auditionné pour la série Heroes, mais le rôle a finalement été pour Eden Panettiere. Elle s'inscrit à la Screen Actors Guild. Et là, quand on va aborder le sujet de son nom, eh bien il y a un petit problème parce que son nom il est déjà pris. Du coup, elle va le changer. Donc finalement, elle optera pour son surnom Emma, bien que sa famille l'appelle toujours Emily. Ses débuts au cinéma, ils vont commencer en 2007. On va la voir dans un film qui s'appelle Supergrave, qui va d'ailleurs bien marcher au box-office. Et un an plus tard, on va la retrouver dans The House Bunny ainsi que The Rocker. Et c'est sur ce tournage qu'elle va faire la rencontre de Teddy Jaeger. J'espère que je prononce bien. Ils vont rester ensemble pendant 2 ans, puis se séparer en 2009. 2009, l'année où elle va être aux côtés de Matthew McConaughey, mais également Jennifer Garner, pour une comédie qui s'appelle Hantée par ses ex. Et ensuite, elle va enchaîner avec Bienvenue à Zombieland, puis dans Paperman, aux côtés d'une certaine Lisa Kudrow. Et on peut également retrouver Kieran Culkin, hein, le frère de Macaulay Culkin, avec qui elle va du coup être en couple, et ce jusqu'en 2011. Mais entre-temps, en 2010, elle va jouer dans un
un film qui va lancer sa carrière. Il s'agit de Easy A, comédie pour adolescents. Et elle va même être nominée aux Golden Globes pour la première fois de sa carrière. Elle va avoir le vent en poupe après ce rôle. Tout le monde va s'arracher cette jolie rousse. Donc on va la retrouver dans Sex entre amis dans un petit rôle au début du film, mais également dans Crazy Stupid Love avec Ryan Gosling et Steve Carell. Ryan Gosling qu'elle retrouvera plusieurs fois dans plusieurs films. Et aussi dans un film que je vous conseille vraiment de voir, il est magnifique, c'est La couleur des sentiments. Ça se passe dans l'Amérique des années 60. Une merveille ce film, franchement il faut le voir. Ça se passe très bien pour elle, mais à chaque fois on commence à fouiller un petit peu dans le passé des célébrités. Bon, on va pas y échapper. On va découvrir qu'Emma aurait une sextape. Et c'est une source proche de la star qui le confie donc aux journaux. Alors voici ce qu'elle raconte. Elle l'a faite bien avant de commencer à fréquenter Andrew Garfield et avant d'être connue. Elle était jeune et a sans doute pensé qu'elle ne sera jamais dévoilée. Pour le moment, la bande est entre les mains de la personne avec qui elle l'a faite et il n'y a pas moyen qu'elle dévoile elle-même la bande. Elle se battrait pour que ça n'arrive pas. Elle n'a aucun respect pour les femmes comme Kim Kardashian et Paris Hilton qui sont devenues célèbres à cause d'une sextape. Fin de citation de cette source très discrète, on est d'accord. Et donc justement, le gros succès, parce que là déjà elle était bien, mais ça va être encore mieux quand elle va tourner le film The Amazing Spider-Man en 2012. Elle décroche le rôle de Gwen Stacy, l'amoureuse donc de Peter Parker, alias Andrew Garfield. Gros succès au box-office, c'est même son premier blockbuster dans lequel elle tourne. Il y aura une suite, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, qui sortira en 2014. Et c'est donc sur le tournage du premier volet en 2012 qu'elle va se mettre en couple avec sa co-star Andrew. Ils vont quand même garder leur relation privée, même si on va les voir sur les tapis rouges, etc. Ils vont pas faire de vagues, ils vont pas s'étaler sur leur relation. Suite à ça, elle retrouve le réalisateur de Bienvenue à Zombieland pour un film qui s'appelle Gangster Squad, où elle retrouve encore Ryan Gosling. Ensuite, elle va prêter sa voix à un personnage dans le film d'animation Croods. 2014, première collaboration avec Woody Allen. Ce sera pour le film Magic in the Moonlight. Et cette même année, elle est nominée 2 fois aux Golden Globes ainsi qu'aux Oscars pour son rôle de toxicomane en convalescence aux côtés de l'acteur Michael Keaton pour le film Birdman. Année chargée 2014, car après ces tournages-là, elle va aller à Broadway et elle va jouer dans la reprise de Cabaret pour le rôle de Sally Bowles. On va aussi souvent la retrouver dans des sketchs pour le Saturday Night Live. Et lorsqu'elle retourne au cinéma, c'est pour le film Welcome Back de Cameron Crowe. Et là, par contre, polémique, problème, outrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle interprète une jeune métisse hawaïenne. Et il y a donc le réalisateur, Cameron Crowe, qui a été accusé d'avoir engagé Emma pour jouer une femme un quart chinoise et un quart hawaïenne dans le film donc Welcome Back. Et ça a donc suscité la colère d'associations défendant la diversité ethnique dans les médias et aussi au cinéma, qui reprochent donc à Cameron de n'avoir quasiment utilisé que des acteurs d'origine caucasienne pour son film, qui a Hawaï pour décor. Alors il y a un membre d'une des associations là qui s'est prononcé en disant « Les Caucasiens ne constituent que 30% de la population d'Hawaï, mais quand on regarde ce film, on pense qu'ils en constituent 99%. » Alors il y en a quand même qui ont défendu Cameron, les responsables de Sony Pictures, et lui, il s'est défendu quand même sur son blog en disant « Je vous remercie beaucoup d'avoir commenté avec passion le fait que la merveilleuse Emma Stone ait été choisie pour le rôle d'Allison. J'ai entendu vos paroles et votre déception et je présente mes excuses les plus sincères à tous ceux qui trouvent ce choix bizarre ou maladroit. En 2007, le personnage du capitaine Allison a été créé comme étant une femme un quart hawaïenne qui souffre de ne ressembler en rien à quelqu'un de cette origine. Son père, à moitié chinois, est censé montrer le surprenant mélange de cultures rencontrées à Hawaï. Extrêmement fière de cet héritage particulier, Allison se sent obligée de l'expliquer dès qu'elle en a l'occasion. Ce personnage a été construit sur base d'une femme rousse ayant réellement existé dans cette région. Qu'il ait pu blesser ou faire sourire, ce point de notre histoire est bien sûr le sujet de nombreux débats. Cependant, je suis très fière que dans le même film, nous ayons fait travailler de nombreux asiatico-américains, des natifs hawaïens et des habitants des îles du Pacifique, autant devant que derrière les caméras. Emma elle-même s'est excusée d'avoir accepté le rôle en déclarant « J'ai découvert les antécédents ahurissants d'Hollywood sur le whitewashing et à quel point ce problème est véritablement répandu. Cela a déclenché
déclenché une conversation très importante. Fin de citation. Bon, ensuite, elle retravaille encore avec Woody Allen. Ce sera pour L'homme irrationnel, aux côtés de Joaquin Phoenix. Et malheureusement, là, on arrive en 2015. Emma se sépare d'Andrew. Toutefois, ils restent très bons amis. Andrew dira même qu'il y a tellement d'amour et de respect entre eux. Je suis son plus grand fan en tant qu'artiste. Bon, en 2016, Emma gagne son premier Golden Globe Awards pour son rôle dans le film La La Land. Alors, elle retrouve donc Ryan Gosling pour ce film musical dont tout le monde a parlé, qui a raflé énormément de prix. Le film a remporté 7 Golden Globes Awards. C'est un film pour les rêveurs et je pense que l'espoir et la créativité sont deux des choses les plus importantes au monde et c'est de cela que parle ce film, déclarait donc Emma dans son discours de remerciement. Quelques mois plus tard, Emma remporte cette fois-ci l'Oscar de la meilleure actrice. Alors là, c'est beau, le Golden Globe et l'Oscar à 28 ans, si j'ai bien compté. Et d'ailleurs, petite interview sympatoche, Emma, elle a expliqué au magazine Rolling Stone, on va demander à Emma si elle a des fois rencontré des metteurs en scène, réalisateurs qui lui faisaient un peu bien comprendre quand même que c'était juste... On se comprend, entre guillemets, une femme. Alors voilà ce qu'elle déclare. J'ai déjà travaillé avec des metteurs en scène légèrement machos. J'hésite à en faire un problème lié au fait d'être une femme, mais il y a eu des fois où j'ai improvisé, ils ont ri à ma blague et l'ont refilé à mon partenaire masculin. Ils me piquaient tout simplement ma vanne. Il y a aussi eu des fois où pendant la production d'un film, on m'a dit que je freinais les choses en faisant part de mon opinion ou de mes idées. Mais elle n'a jamais voulu préciser de qui elle parlait. Voilà, en tous les cas, c'était une interview qu'elle avait donnée à cette époque-là. Et du coup, avec tous les prix qu'elle remporte, petit point par le magazine Forbes, eh bien elle est l'actrice désormais la mieux payée au monde, devant Keira Knightley. Alors j'étais choquée, j'aurais jamais pensé que Keira Knightley à cette époque-là, elle était une des actrices les mieux payées, mais oui. Mais en tout cas, après tous ces honneurs, elle retrouve encore Steve Carell pour un film biopic qui s'appelle Battle of the Sexes, un film sur l'univers du tennis féminin se déroulant dans les années 70. Et à cette époque-là, elle va faire la rencontre d'un scénariste et réalisateur qui s'appelle Dave McCary. Ce sera en décembre 2016. Elle l'a rencontré sur le Saturday Night Live. Il était hôte à ce moment-là. On les a vus pas mal traîner ensemble, les paparazzi, vous avez compris. Et ils ont donc officialisé l'année suivante, en octobre 2017. Et ils sont toujours ensemble. Ensuite, 2019, elle va tourner dans un film qui va encore faire beaucoup parler. Il s'agit de La Favorite. Alors ce film-là, il va être nominé pour 10 Oscars, dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Emma Stone, et également Rachel Weisz, et de la meilleure actrice pour Olivia Colman, donc toutes dans le même film. Donc c'est la deuxième fois qu'elle est nominée aux Oscars. Et en plus donc d'une nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, elle va également être citée au BAFTA de la meilleure actrice dans un second rôle et encore aux Golden Globes. Ensuite, on peut la retrouver dans une mini-série norvégienne qui s'appelle Maniac, où là, elle joue encore une toxicomane qui participe à un essai thérapeutique neurochimique. Et ensuite, rien à voir, elle va prêter sa voix pour un documentaire qui s'appelle Le cerveau en bref. Et toujours niveau voix, elle reprend son personnage dans Les Croods de Une Nouvelle Ère, le film d'animation. Elle revient encore dans Zombieland Double Tape en 2019. Et là, donc, côté cœur, comme je vous disais, elle se fiance avec son chéri en décembre 2019 et ils se marient au cours de l'année 2020. Et très rapidement, Emma va tomber enceinte. Donc elle va accoucher le 13 mars 2021 d'une petite fille qui s'appelle Louise Jean McCary. Et comme avec Andrew, c'est le silence radio sur son couple. Ils sont très discrets. Et on avait d'ailleurs demandé à Emma Stone, c'était en 2016, dans une interview, on lui avait demandé pourquoi elle n'avait pas de compte Instagram, pourquoi elle n'était pas sur les réseaux. Alors voilà ce qu'elle répondait: cela me rend tellement folle de regarder les réseaux sociaux. Quand vous voyez des gens dire c'est la meilleure vie qui soit, je ne pourrais pas être plus heureux, vous dites mais tais-toi, ce n'est pas vrai. Tout ne se déroule pas de la meilleure des manières chaque jour, ce n'est tout simplement pas le cas. Même lorsque le rêve que vous entreprenez se réalise, il n'est pas toujours parfait. Voilà, à bon entendeur. 2021, là elle se fait plaisir, mais en même temps elle se challenge. Elle reprend le rôle de Cruella dans le film Cruella, qui sort malheureusement directement sur Disney+. Elle n'a pas pu sortir au cinéma à cause de la pandémie et elle succède donc à Glenn Close. Donc c'était quand même un sacré
sacré personnage là pour le coup. Donc on lui a justement demandé si elle avait demandé des conseils à Glenn Close pour ce personnage, et voici ce qu'elle a répondu. Pas vraiment, parce que sa version est tellement parfaite. Il a fallu que je construise ma propre version parce que ça aurait été idiot de vouloir imiter une prestation déjà parfaite. On a essayé de façonner notre propre Cruella. L'histoire est différente de celle des 101 Dalmatiens et on la retrouve dans un tout autre univers que celui dans lequel on la connaît. Parenthèse d'ailleurs, ils n'ont pas voulu intégrer le fameux manteau de fourrure. Emma déclare « La fourrure ne devrait pas être célébrée. On a essayé d'avoir une relation différente avec ça pour cette Cruella. » Voilà. Alors le film va faire un carton, bien qu'il ne sorte pas au cinéma, mais elle va à nouveau être nominée au Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical. Et sachez que ce film a tellement bien marché qu'il y aura une suite. Normalement, c'était prévu pour cette année, 2024. Et là, justement, là, il n'y a pas très longtemps, on a demandé à Emma où c'en était. Elle ne sait pas encore quand aura lieu le tournage, quand il va débuter, mais c'est prévu pour cette année. Normalement. Et donc, suite à tout ça, elle va retrouver le réalisateur de La Favorite pour un nouveau film qui s'appelle Pauvre créature. Et c'est donc grâce à ce film qu'elle vient de remporter encore un Golden Globe de la meilleure actrice. Donc c'était là, hein, il y a quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo. Et elle est même pressentie pour les Oscars. Mais c'est pas fini, hein. Elle a également signé pour un film qui s'appelle Eddington. Et on a pu la retrouver dès décembre 2023, donc là, hein, le mois dernier, dans une mini-série qui s'appelle The Curse et qui est décrite par les médias comme étant la série la plus bizarre et gênante de l'année. Alors je vous cite, c'est intéressant. The Curse est en effet le nouveau phénomène de fin d'année créé par Nathan Fielder et Benny Sadi qui réunissent leur génie pour atteindre de nouveaux sommets de l'étrange pour un rendu d'autant plus brillant. Entre les dessous de la télé-réalité, les insécurités physiques, la gentrification d'une ville et la philanthropie intéressée, le programme explore de nouveaux thèmes actuels à travers une fiction qui n'est pas sans rappeler la réalité. C'est intriguant et mystérieux, hein. On est d'accord. Donc bon voilà, en ce moment elle est dans une mini-série, elle est produite par Showtime. Bon voilà, en tous les cas, si vous voulez voir une série étrange, et là très récente donc avec Emma Stone, et bien voilà, The Curse. C'est la fin de cette vidéo. Ça a été très rapide hein, de faire un portrait d'elle parce que il n'y a rien, il n'y a pas de polémique. La fille, c'est une bosseuse, elle est discrète. La seule chose que j'ai trouvée, donc, c'était par rapport au rôle qu'elle a accepté dans Welcome Back. J'étais étonnée, franchement, je me disais, avec une fille aussi célèbre, forcément, il doit y avoir des casseroles quelque part ou des trucs, à part cette sextape, voilà. C'est tout. Il n'y a rien de scandaleux sur elle à dire, non. Ça fait plaisir, voilà. Une petite bouffée d'air frais. Une actrice qui a un lourd potentiel et déjà une bonne carrière. Elle est encore jeune hein, quand même. Donc souhaitons-lui le meilleur. Et sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Like.